Aziz Ban mel na ni nit ñaa ngi wàññeeku foofu nga taxaw. waaw fii moom nit ñi wàññeeku nañ bu baax a baax gars yi yëpp ñi ngi dugg ci biir pavillon bi ñun ñi ngi ci wetu tarmac bi yaa ngi gis avion bi noonu suñu ginnaaw kon fi ne ni ñëpp dugg nañ fi nga xam ne moom moo di ci biir pavillon présidentiel bi ñi ma wax sànq rek ñi ngi def yëfu njóobeen ñii ngi def yëfu njaayeen ñi ci des kenn ku ne daal xool naka ngay def ba xiif bi nga xam ni yenn yi xiif nañ ko ñu mën koo mën a dindi bu baax a baax fii daal fi ne nii ñu nag techniciens yi ñoo fi nekk kenn ku nekk am ci taxawaay boo xam ne bu amam solo la ba Aziz ñu dem ci Anta dafa mel ni moom ak Elimane ñoo taxaw. Et je suis très content. Voilà, on est parti là-bas pour aller chercher la coupe et on l'a fait, on l'a très bien fait même. Alors avant justement d'aller au Maroc, vous avez reçu le drapeau national des mains du président de la République et aujourd'hui vous êtes venu lui rendre cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors quel a été votre ressenti une fois avoir foulé le sol sénégalais? Non, voilà, on avait hâte de revenir ici. Voilà, on termine comme on a commencé. Bon, on a commencé par voir le président et on finit par le voir aussi. Donc je pense que c'est très bien comme ça. Et donc voilà, on est fiers et heureux de rendre la joie aussi au peuple sénégalais. Félicitations encore. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci à Anta, merci également à Elimane Ndiaye. Alors, on va retrouver Abdoulaziz Ban toujours sur le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne. voilà ñi ngi fii ci tarmac ba tey muy réglage yu mujj li gars yi di def ndaxte ñi nga xam ne ñoo xawoon a bàyyi yenn bagage yi ci avion bi ñoo ñëw si léegi jël si ko maanaam sécurité beeg ñëpp bàyyi nañu fi léegi daal di dugg ci li nga xam ne moo di biir pavillon bi pavillon présidentiel pour permettre ñi nga xam ne ñooy gaynde yi ñu mën a saafonteeg yenn supporters yi nga xam ne ñëw nañ waaye def it yenn interview yi pour permettre leen tamit ñu mën a dem dugg ci bus bi ngir mën a dem dallu ji ndaxte diggante fii ak Maroc di nga def 3h20 mu permettre leen tey jii buñ ñëwee nag ñu dem dallu ndaxte suba xam nañ journée bu gudd boo xam ni mi ngi leen di xaar te tamit dinañ saafonte sax buñ génnee fii ak supporters yi nga xam ne ñoom maasé wu ci rond point bi nga xam ne moo jëm si ci pavillon présidentiel bi fii ci aéroport international bu Blaise Diagne kon daal fi ne nii dañ jàpp ni fi ne nii lépp yemb na kon fii si fi ñu nekk pare nañ lépp daal def nañ ko pare mu des li nga xam ne mooy yenn interview yi nga xam ne moom la Anta war a def ci biir pavillon bi fële pour permettre tey jii kenn ku ne nga am ci taxawaay boo xam ni bu am solo lay doon Aïssatou François Seck. may fàttali rek ne yéen a ngi suivre li nga xam ne mooy arrivé champion d'Afrique yi nga xam ne Maroc la ñu jógee egsi nañu ci jàmm ak salaam fii ci Sénégal ñu daal di leen président de la République doon leen teeru waaye mel na ni Abdoul Aziz mel na ni joueurs yi ñu ngi génn Sadio Mané ngi nii pour dugg ci bus bi donc xam naa du yàgg dara ñoom ñëpp ñu dugg ci bus bi bu leen di le bus les conduira à l'hôtel ñu dem dallu ba suba ñu demain matin waaye li ci des bëreetul ndaxte 1h04 moo jot ñu daal di def li nga xam ne mooy parade populaire parade bi nag maa ngi koy wax sànq Patte d'Oie lay dooree ñu jaar EMG jaar Castor jaar Bourguiba jaar Maison Senghor ba pare jël corniche bi pour dem palais présidentiel bu fekkente ne benn changement amul en tout cas loolu la ñu jox comme information donc sauf changement les joueurs donc les Lions vont effectuer la parade pour présenter le trophée au peuple sénégalais mais surtout communier avec cette population sénégalaise qui a poussé les Lions à la victoire avec ce parcours sans faute qu'ils ont effectué en terre au royaume chérifien. Je disais donc sauf changement, la parade populaire va démarrer à la Patte d'Oie, va prendre la route de EMG, passera par Castor, Bourguiba, Maison Senghor, Corniche avant d'arriver au palais de la République où le président de la République et toutes les autorités vont attendre donc cette équipe nationale du Sénégal. Alors, nous allons retrouver Anta et El Hadj Diouf.
a gagné la Coupe d'Afrique encore une fois de plus parce qu'ils sont talentueux, ils sont respectueux, ils aiment ce qu'ils font et ils ont un amour pour ce pays et c'est ça le plus important. Et je ne suis pas quelqu'un d'émotionnel, je travaille là. Je ne suis pas quelqu'un d'émotionnel, mais je dirais que je ne suis pas surpris. Et depuis le match contre Congo, je sais qu'il y a quelque chose qui est né et c'est pas encore fini. Alors ñu gis benn action bu rafet bi joueurs yi ñi nga xamante ne dellu woon nañ fële si vestiaire yi nga wax Sadio mu wax équipier yi ñu ñëwaat alors lan nga doon maanaam lancer comme message foofu. C'est ce que j'avais senti sur le coup et je savais que il pouvait revenir et gagner le match et le match la victoire allait encore être plus belle. Merci. Justement, j'en profite. Mamadou Niang, comment allez-vous? Ça va et vous? On a vu que vous avez accompagné cette équipe du Sénégal tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations. Quel sentiment vous habite actuellement une fois justement cette coupe ramenée ici au Sénégal? Un sentiment de fierté pour ces gamins, parce que c'est vraiment une bande de gamins extraordinaires, un groupe génial, avec un staff extraordinaire. On les a vus vraiment pendant 30 à 40 jours vraiment soudés. Le groupe vivait très bien. À chaque fois qu'on allait les voir, ils étaient toujours souriants. Ils avaient un objectif en tête, c'était d'aller au bout, de remporter cette coupe ici au Sénégal et offrir la deuxième étoile au Sénégal. On savait que ce n'était pas une mince affaire parce qu'on était à l'extérieur, on était au Maroc, qui était le pays hôte. Et ça allait être compliqué s'ils allaient en finale. On s'en a aperçu parce que c'était une ambiance très très hostile avec 90% du stade qui était acquis à la cause des Marocains. Mais les petits ont été très solides mentalement et physiquement. Ils ont répondu au combat physique qu'on leur a imposé. Et c'est une victoire très très méritée et ça nous a rempli énormément de fierté. Très rapidement, quel sentiment vous a habité déjà quand il y a eu ce petit incident sur le terrain et quand on a sifflé le coup de sifflet final et qu'on a déclaré le Sénégal vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations? On a vu beaucoup de perturbations, beaucoup de doutes. Les petits sont restés concentrés et sont revenus sur le terrain pour aller jusqu'au bout de ce match. Grâce à Dieu, Edouard arrête ce penalty. Je pense que c'est à ce moment-là que ça a été le tournant du match parce que ça a reboosté notre équipe et je pense que ça a mis un coup derrière la tête des Marocains. Et ils ont continué à appuyer sur ça et Pape Gueye est venu nous délivrer sur cette superbe frappe qui finit en lucarne et les petits après ont tenu. Et au coup de sifflet final, c'était un soulagement parce que c'était un travail de longue haleine et tout s'est relâché et on a vu les joies sur toutes les têtes. En tout cas, merci beaucoup et félicitations, champion d'Afrique pour la deuxième fois. C'est aussi, hein. Donc c'est tout le Sénégal qui est champion d'Afrique. Merci bien. Voilà, le Sénégal est champion d'Afrique, Mamadou Niang, ancien international sénégalais, et puis El Hadj Ousseynou Diouf, toujours égal à lui-même, qui donnait ses sentiments sur justement ce parcours des Lions avec Anta Seck. Alors, je vous rappelle que vous suivez en tout cas depuis minuit l'arrivée des Lions du Sénégal, les Lions donc qui sont arrivés au Sénégal auréolés de gloire avec le deuxième titre continental. Je rappelle que le premier avait été décroché au Cameroun et puis le deuxième, c'est celui décroché au Maroc. Je rappelle également que les Lions vont aller se reposer à l'hôtel et puis demain,